Oui, oui, vous avez bien lu. On va bien parler de chanvre, cannabis sativa pour les intimes. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas ses propriétés médicinales qui m'intéressent. Cette plante a d'autres moyens de nous faire rêver. Vous saviez que les tiges de chanvre peuvent atteindre 2 mètres de haut pour un diamètre d'à peine 1 centimètre? Pour se rendre compte des proportions, vous voyez les platanes au bord de la route. Bien. Maintenant, imaginez qu'il fasse 100 mètres de haut, ça serait gigantesque. Le secret de ce super pouvoir? Son écorce contient un exosquelette, des fibres rigides comme du verre qui l'empêchent de plier sous son propre poids. Avec ces fibres, on a longtemps réalisé des toiles et des cordages pour les navires et les moulins à vent. Alors, si elles sont si solides, pourquoi est-ce qu'on ne s'en servirait pas pour fabriquer des pales d'éoliennes qui sont en quelque sorte les moulins modernes? La réponse, vous vous en doutez. Entre-temps, on a inventé des fibres synthétiques, plus faciles à produire et qui ne pourrissent pas. Super! Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces avantages ont un prix. Produire des fibres de verre, pour reprendre l'exemple de nos pales d'éoliennes, ça demande énormément d'énergie. Et quand l'éolienne arrive au bout de sa mission, on ne sait plus trop quoi en faire. Pas top pour l'environnement. A contrario, faire pousser du chanvre demande beaucoup moins d'énergie. Et les fibres produites sont biodégradables. Depuis tout à l'heure, je vous parle de fibres, mais il est possible que vous n'ayez pas tout à fait la bonne image en tête. Je ne suis pas en train de vous parler de ce qui va dans votre box internet. On est plutôt sur des longues mèches de cheveux blonds d'1 mètre de long environ. Pour obtenir ces fibres, il faut retirer l'écorce de la tige et la séparer en filaments, qui pourront par la suite être affinés et transformés en fils. Plus elles sont fines, plus on peut produire des tissus de qualité. Pour ça, il faut les passer dans des séries de peignes de plus en plus fins, et c'est là que ça coince. Littéralement. Celles et ceux parmi vous qui ont eu les cheveux longs savent très bien de quoi je parle. D'ailleurs, c'était aussi mon cas quand j'ai commencé la thèse, mais bon, pensez au boulot dans la salle de bain. Quand vous avez les cheveux emmêlés, vous sentez que ça force? Il se produit exactement la même chose lors du peignage des fibres. Comme elles sont légèrement emmêlées, des nœuds se forment, les peignes forcent et craquent. Aujourd'hui, on utilise des machines dédiées à l'extraction du lin, qui est produit pour la fabrication de vêtements. On pourrait s'en servir pour la production des fibres de chanvre. Mais comme celles-ci sont plus épaisses, ces machines ne sont pas vraiment adaptées. Et c'est là que j'entre en scène. Mon travail, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces machines et comment leur réglage influence la qualité des fibres qui en sortent. Je cherche à optimiser l'étape du peignage pour obtenir des fibres les plus fines possibles, tout en réduisant au maximum la casse. Pas facile sur une ligne industrielle qui tourne à plein régime. C'est pourquoi j'ai réalisé une expérience où je simplifie la machine pour ne garder qu'un seul peigne dans lequel je fais passer mes fibres à la vitesse que je souhaite. Ça me permet de mesurer précisément l'énergie dépensée et de regarder la zone de contact pour observer en direct l'apparition des nœuds. Il ne me reste donc plus qu'à mesurer la finesse de mes fibres et trouver les paramètres les plus optimisés. Quand j'ai commencé la thèse, j'avais prévu de travailler dans les matériaux biosourcés. Finalement, j'ai ouvert un mini salon de coiffure. Il se pourrait même que je propose bientôt un nouveau service, un shampouinage pour démêler tout en douceur. En tout cas, la prochaine fois que vous verrez une éolienne, souvenez-vous, peut-être que demain, on pourra les faire pousser.